Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette vidéo totalement exceptionnelle dans le cadre de Légende des jeux de télé. Pourquoi? Eh bien parce que je vais la démarrer en vous faisant mes 1000 remerciements. Oui, 1000. Pourquoi 1000? Parce qu'on a franchi le cap des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est la super nouvelle. La chaîne YouTube prend une nouvelle ampleur. Légende des jeux de télé devient de plus en plus visible sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, donc sur YouTube, mais également le blog officiel qui est de plus en plus haut dans les moteurs de recherche, que ce soit Google, Yahoo ou autre. Légende des jeux télé est de plus en plus présent. Et sur YouTube, c'est vraiment très important car YouTube est l'un des réseaux les plus consultés sur Internet. Je ne vous cache pas donc que je suis assez fier. Et donc c'est un événement exceptionnel. Et qui dit événement exceptionnel dit vidéo exceptionnelle. Où est-ce que je vais en venir? Donc, de quoi va parler cette vidéo? Elle ne parlera pas directement d'un ou de plusieurs champions en particulier. On va parler déjà de moi-même, de ce concept amateur que j'ai créé il y a maintenant à peu près 4 ans. On va parler un peu de vous, voilà, de mes abonnés, des personnes qui me soutiennent au quotidien. On va parler des relations que j'ai avec les champions, parce que mine de rien, elles ont évolué avec le temps, ces relations. Et on va parler également donc des perspectives à venir sur cette chaîne YouTube, mais également sur le blog, sur Facebook, sur Instagram, et ce que j'ai fait récemment et qui a bien marché, notamment sur Instagram. Voilà, je vais venir sur tout ça. Mais tout d'abord, avant de venir sur tout ça, je vais amener la chose en me présentant, ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire dans une vidéo où je donnais mon ressenti face au harcèlement des champions. Mais je vais donc recommencer pour les personnes qui n'auraient pas vu cette vidéo, même si je vous invite bien sûr à la visualiser parce qu'elle dévoile une partie de ma personnalité. Donc je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 29 ans, donc j'ai toujours été passionné par les jeux télévisés. Quand j'avais 2 ans, mon père m'a raconté que j'imitais déjà le buzzer de Julien Lepers. Je m'amusais déjà à jouer à l'animateur, à poser des questions en fait aux gens. Je m'amusais quand j'étais petit à imaginer des concours de lecture avec un texte où ma famille devait répondre à des questions déjà. Voilà, j'avais déjà cette envie d'animer. J'ai par la suite réellement animé, en famille bien sûr, mais j'animais des lotos. Je ne vous cache pas que j'étais fier. Allez, le numéro 5, le numéro 12. Attention mesdames et messieurs, c'est le numéro magique. Qui a le numéro magique pour gagner une multitude de cadeaux? Voilà, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est jeu, par tout ce qui est animation. J'ai toujours été passionné par le spectacle. Je m'amusais quand... J'ai toujours aimé le spectacle depuis tout petit. J'allais voir donc des spectacles de marionnettes dès mon plus jeune âge. Puis par la suite, j'ai aimé le théâtre. Je pratique personnellement le théâtre, pour ne rien vous cacher. J'aime ça. J'aime la mise en scène. Et du coup, le mélange de jeu et de mise en scène, ça donne un jeu télévisé. Car j'ai toujours aimé également jouer à des jeux de société avec ma famille, avec mes amis. À l'école, j'aimais jouer dans la cour de récréation. Quand il était question d'un jeu, j'ai toujours réussi à m'intégrer. Je suis quelqu'un de timide, mais le jeu m'a toujours permis de passer outre certaines choses qui pouvaient me faire peur. Ouais, le jeu, c'est vraiment quelque chose qui me porte depuis toujours. Ça m'a amené par la suite, donc, à créer ma page. À l'époque, c'était une page qui s'appelait Record dans les jeux télé, puis Record des jeux télévisés français, Record des jeux télé, et puis on est arrivé à Légende des jeux télé. Je ne savais pas si longtemps que ça s'appelle Légende des jeux télé, mais auparavant, le concept existait déjà, sauf que je ne le mettais pas encore en valeur. J'ai appris à mettre tout ça en valeur sur le tas, mais s'il y a bien une chose à laquelle j'ai toujours tenu, c'est à bien garder mes propres valeurs. Quoi qu'il puisse arriver, quelle que soit l'issue de Légende des jeux télé, je resterai toujours le même. L'idée, c'est vraiment avant tout de rassembler. Rassembler les champions des différents jeux, rassembler les téléspectateurs, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur motivation pour suivre le jeu. Je pense que le bien attire le bien. Et que si on propose quelque chose qui rassemble, ça ne peut qu'apporter du positif pour le jeu. Et je le vois de plus en plus, mine de rien. Sur Légende des jeux de télé, il y a de plus en plus de personnes qui sont captées par le concept et qui réagissent très positivement à tout ça. Ça, je ne vous cache pas que j'en suis assez fier. Je suis assez fier de ce qui se profile. Quand j'ai lancé ça, ça partait vraiment de classement. J'y connaissais rien en communication. J'ai lancé tout ça, comme ça. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. J'avais l'idée de ces classements depuis des années, me dire, il faut rassembler
des records de durée victorieuse. Enfin, je disais à l'époque longévité, mais bon, j'ai corrigé en mettant durée victorieuse parce que ça correspond mieux. Les records de gains également. Je m'amusais un peu quand j'étais plus jeune à imaginer des classements comme ça. C'était quand il y a eu l'arrivée de Tout le monde de sa place. J'étais très captivé par le parcours de Mathieu en ce temps. Pour les plus anciens s'en rappelleront, c'est le premier champion à avoir gagné plusieurs dizaines de victoires, à avoir franchi même les 50 victoires. Il était arrivé à 73 et il est resté un certain temps quand même, 2 ans le plus grand vainqueur de Tout le monde de sa place. Ça me fascinait, j'ai aimé Dominique, j'ai aimé Christophe, j'ai aimé les autres champions, les autres grands champions qui ont pu suivre. Parce qu'il y a eu des sacrées grandes figures, il y a eu Alexandre, il y a eu, il y a eu Bruno, en passant par le record de Xavier. Oui, j'ai aimé les champions, j'ai aimé ces champions de jeux télé. Grégory dans Harry, il m'a fasciné personnellement. Oui, il y a eu des sacrés beaux champions. Plus récemment, il y a eu Paul, j'ai beaucoup aimé le parcours de Paul. Caroline n'a pas duré aussi longtemps que j'aurais espéré, mais j'ai beaucoup aimé le parcours de Caroline. Eric, quoi qu'on en dise, il est resté très fair-play. Il y a eu Marie-Christine, n'oublions pas Marie-Christine, fin 2018, une très belle figure. Oui, je suis sincère dans ce que je fais. J'essaye de proposer quelque chose qui mette vraiment en valeur les champions, où vous vous sentiez libre de réagir sur ce réseau, que tout le monde s'y retrouve en fait. Évidemment, ce sont surtout les fans de jeux télévisés qui vont être attirés par ce que je propose, mais je pense qu'il y a moyen que ça attire davantage. Mais c'est progressif. Il faut que les gens des jeux télé s'implantent de plus en plus dans l'espace public, et notamment sur YouTube. Ça commence, mine de rien, vous êtes plus de 1000. C'est une grande étape qui a été franchie. Et ça, je tiens à vous faire mes sincères remerciements. Je vous remercie, vous, au quotidien. Vous réagissez. Voilà, je vais mettre, vous voyez, j'affiche quelques commentaires super sympas que j'ai au fur et à mesure, notamment de la part de personnes en particulier. Voilà, voilà, vous voyez, hein, vous voyez un peu tous ces commentaires que vous me mettez. Et peut-être qu'il y en a que vous rendez pas compte que vous avez mis sur le coup et qui m'ont... Peut-être qu'il y en a que vous avez mis, vous vous rendez pas compte à quel point ils m'ont touché, mais c'est le cas, je suis touché par les commentaires hyper positifs que vous mettez au quotidien sur la chaîne YouTube. Sur Facebook également, il y a des commentaires très positifs, mais sur YouTube, il y a un vrai fan club, je le vois. Vous étiez plusieurs à espérer que les gens des jeux télé atteignent les 1000 abonnés. Il y en a qui me disaient, allez, plus que 10, plus que 5, plus que 4. Et là, c'est fait. 1000 abonnés. Même un peu plus, hein. Comme je disais, on est un peu plus que 1000. C'est-à-dire, c'est très gratifiant, c'est sécurisant. Parce que même s'il y en a qui s'en allaient, eh bien, il en restera toujours plus que 1000. À moins qu'il y ait un afflux de départ à la suite de cette vidéo. Mais il faudra bien m'expliquer pourquoi, hein, dans ce cas. Non, c'est que du bonheur. Donc, ça a évolué au fur et à mesure. Au début, donc, ça partait de classement. Puis petit à petit, donc, j'ai fait évoluer. J'ai rajouté des illustrations. J'ai fait des articles personnalisés avec les champions. Alors, progressivement, donc, j'ai fait évoluer mes classements. J'ai fait évoluer le blog. Enfin, la page. Donc, une page, c'est devenu un groupe sur les conseils de plusieurs personnes que je remercie parce que c'était une étape à franchir, mine de rien. Donc, du groupe, c'est devenu un blog. Très récemment, c'était en début d'année que je me suis lancé sur un blog. J'avais tenté quelques sites par-ci par-là, notamment un site juste pour les classements, mais ça ne marchait pas très bien. Voilà, je trouvais que les gens, en fait, ce qui se passait, c'est que les gens n'allaient pas voir les classements. Je pense qu'il y avait des techniques de communication que je ne maîtrisais pas encore en ce temps-là. Mais bon, voilà, toujours est-il que la chose évolue, que vous êtes là, de plus en plus présent, à de plus en plus croire à ce que je propose, et je ne vous cache pas que c'est extrêmement gratifiant. Je vous le dis pas assez, mais vous me portez au quotidien, hein, vous les abonnés qui réagissez. Ou même si vous n'êtes pas abonné et que vous vous contentez de réagir, ce qui est déjà extraordinaire, c'est extrêmement gratifiant. Donc il y a vous. Il y a moi-même qui évolue personnellement. Oui, j'évolue personnellement avec tout ça. C'est pas si évident que ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de parler devant une caméra. Voilà, il faut trouver ses mots, il faut de la vérité. On ne peut pas parler devant une caméra si on n'est pas soi-même, mine de rien. C'est pas évident d'être soi-même toujours dans la vie courante déjà. Et devant une caméra, ça l'est encore moins parce qu'on se montre en spectacle. J'aime me montrer en spectacle, sur scène, mais devant une caméra, c'est différent. J'aime le faire, hein. J'aime faire mes vidéos, mais c'est pas si évident que ça devant une caméra.
Donc j'ai fait évoluer mes vidéos. Vous l'aurez vu d'ailleurs, hein. La qualité de l'image n'est pas la même qu'au début. Je vous montre quelques captures de mes débuts sur Légende des jeux télé. Enfin, anciennement, Record des jeux télé, puis Légende des jeux télé. Pareil donc pour les vidéos, donc c'était pas toujours évident au début. Vous voyez, maintenant j'ai mis un petit décor sur le fond, un décor blanc qui est plus agréable à regarder que ce que j'ai pu faire auparavant. J'avais testé sur un autre décor pendant le confinement avant de me remettre en question et de me dire il faut que je change le tout du tout au tout. Donc j'ai fait évoluer quelques codes après avoir écouté quelques petits tutoriels. Hein. Pour ne rien vous cacher, c'est en écoutant des tutoriels que j'ai évolué également. Je me suis remis en question, j'ai travaillé sur ma voix, je me suis rendu compte des erreurs que j'ai pu faire au début. Je me remets tout le temps en question en fait. Avec Légende des jeux télé, je suis en perpétuelle remise en question. Je veux faire plaisir à mon public. Je veux que tout le monde s'y retrouve. J'ai simplifié la chose le plus que je pouvais. Je reste avec la même ligne directrice qu'au début. Je ne la changerai pas. Les champions, tous jeux télé confondus. Suivre leurs évolutions quand il y a des nouveaux et rester fidèle à mes valeurs. C'est comme ça que c'est et que ça restera. Également, sur les montages de mon blog, vous voyez que j'ai fait évoluer la chose au fur et à mesure. Avant, c'était un peu compliqué ou un peu trop kitsch. Soit ça n'attirait pas, soit c'était trop flashy, soit on n'y comprenait rien, tout simplement. Je le reconnais aujourd'hui. J'ai fait des erreurs, mais voilà, je continue même aujourd'hui. Hein, rien n'est figé. Je continue à évoluer et à faire tout ce qui est en mon possible pour davantage capter mon public, mais également davantage satisfaire les personnes qui sont présentes depuis des années. Tout ne peut que s'améliorer, c'est ce que je me dis. Et je vois vos réactions d'ailleurs, hein, de plus en plus positives. Il y a de plus en plus de réactions sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je vais y venir donc à Instagram. Sur Instagram, j'y viens donc. Instagram. Alors, Instagram, c'est assez récent également. C'est arrivé un peu après YouTube. J'ai lancé YouTube il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc Instagram, j'ai lancé ça sur les conseils de plusieurs de mes amis. Plusieurs de mes amis m'ont dit « Mais pourquoi tu ne te lances pas sur Instagram? Tu capteras un public plus jeune. Les jeunes ne sont plus sur Facebook, ils sont sur Instagram. » Donc je l'ai lancé un peu par hasard. Bon, je ne connaissais pas encore trop les codes d'Instagram. Il y a des codes de communication que j'ai donc appris au fur et à mesure. Plus récemment. Donc au début, je mettais donc des photos, les photos que je mettais directement sur le groupe Facebook, car en ce temps, il y avait juste YouTube et Facebook. Hein. Et au fur et à mesure, donc j'ai développé la chose en mettant des petites captures vidéo qui duraient quelques secondes. Puis là, depuis tout récemment, j'ai mis en place donc des stories, comme vous pouvez le voir, et des sondages. Je rends la chose de plus en plus interactive et je vois que ça attire du monde. En plein été, il y a moins de monde qui est connecté et pourtant, il y avait quand même pas mal de gens qui ont réagi aux stories, aux différents sondages sur les champions que j'ai mis en place. C'est très gratifiant, pour ne rien vous cacher, très très gratifiant de voir les réactions, de voir que ça capte le public, tout ça. Je vais continuer, je vais amplifier la chose, mettre encore plus de sondages, que je n'en mets déjà actuellement. Je vais essayer de continuer à améliorer mes montages. On me dit qu'ils sont déjà très beaux, mais je peux encore mieux faire. Vous voyez, j'ai fait un petit début de travail sur les couvertures YouTube. Je vais continuer à potasser là-dessus. Voilà, il y a également eu donc des belles rencontres. Alors, la première très belle rencontre que j'ai faite, c'est la rencontre avec le créateur de différents jeux télévisés. Jean-Michel Salomon, qui a créé Ton moment de sa place, il a créé le 4e duel, il a créé Slam. C'est quelqu'un de vraiment gentil, vraiment exceptionnel, qui m'a motivé à continuer. Et c'est lui qui m'a motivé également à me lancer dans l'interview des champions. Il m'a dit, ça pourrait être super sympa que tu interviewes les champions. Je pense qu'ils ont des choses à te dire sur leur parcours. Et que le fait que tu crées des ponts avec le jeu télévisé, même si c'est pas forcément des milliards de vues, c'est déjà super. C'est super ce que tu proposes. En tout cas, tu es de mon total soutien. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a montré un peu tout ce qu'il faisait d'ailleurs. Hein. Comment il en est arrivé à créer son premier jeu télévisé. Et je ne vais pas vous cacher que ça m'a motivé. Pas forcément à créer des jeux télévisés, mais en tout cas à poursuivre ce que j'avais déjà entamé. Et à l'amplifier. Mais je voyais tout le chemin qui restait à parcourir. Il n'est pas forcément évident ce chemin. On voit ce qui reste à parcourir. Mais on n'ose pas forcément voir ce qui a déjà été fait. On se dit c'est pas assez. J'ai fini par oser voir ce qui a été fait quand j'ai vu, avec le travail que j'ai effectué pendant le confinement, l'évolution qu'il y a eu d'un seul coup. J'ai en avril dernier franchi les 500 abonnés sur YouTube, et quand je vois que seulement 4 mois après je suis arrivé aux 1000, je me dis waouh, ah ouais, il y a un truc qui s'est passé.
Et quand je vois que j'étais à peu près à 2700 membres sur le groupe Facebook et que j'en suis à plus de 3200, waouh! Quand je vois que j'étais sous les 500 abonnés sur Instagram et que là que je suis à plus de 800 abonnés, ah ouais, ça bouge. Il y a quelque chose qui se passe. C'est extraordinaire. Je capte un public. Et ça n'a pas de prix. Franchement, je suis content. J'ai un peu ce rôle que je m'attribue, que j'essaie de m'attribuer de porte-parole des champions. En tout cas, vous me soutenez dans tout ça. Voilà, j'essaie donc d'instaurer des codes. Sur YouTube, je fais une vidéo quand il y a un grand événement pour le champion. Je mets ça, donc je le mets en scène. Je le mets en scène à ma manière. Je dis également maintenant, depuis peu, ce que je ressens par rapport au champion, mon pronostic face à lui. Mais c'est surtout, avant tout, pour vous donner la parole. Pour que vous me disiez, vous, ce que vous en pensez. Et que vous rentriez dans ce jeu avec une vraie bienveillance. Et ça marche. Je vois très peu de gens être méchants avec les champions en commentaire. Ça arrive, malheureusement, il y a toujours des personnes un peu mal lunées, si l'on peut dire. Mais dans l'ensemble, vous êtes plutôt bienveillants sur les gens des jeux télé, et ça c'est vraiment positif. Donc je fais en général une vidéo pour féliciter le champion, faire le bilan de son parcours, et le féliciter, dire ce que je ressens. C'est pareil, hein, voilà, il n'y a aucune autre chaîne YouTube qui propose ça. Donc j'estime que ça peut être pas mal que le champion soit mis en scène autrement que dans son jeu. Qu'il y ait un intermédiaire qui donne la parole aux autres. Voilà, bref, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et donc également, donc, je me suis lancé donc, dans des interviews. Alors la première vraie rencontre, ça a été avec Romain des Deux Comédies, parce que j'ai pu le faire avec vidéo interposée. Parce que en vidéo interposée, j'ai pu le faire avec Benoît un mois auparavant. C'était la première interview, hein, au niveau du ton que j'ai adopté, etc. Il y avait encore du boulot à faire, même au niveau du montage. J'étais un peu timide à ce moment-là, sur cette vidéo. On va pas se mentir, j'ai tendance à toujours dire merci, 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 mais il faut pas remercier le champion en boucle de se confier. S'il se confie, c'est qu'il le veut bien, avant tout. Donc j'ai fait évoluer la chose, hein. Avec Romain, j'ai pas été dans le merci permanent. C'était une belle rencontre, Romain. Et là, je me suis dit, en le rencontrant et en ayant des échanges avec lui en off, ah ouais, en fait, c'est vraiment apprécié les légendes des jeux télé. Il faut que je continue dans ce sens. Donc j'ai continué dans ce sens. Enfin, j'oubliais qu'avant Benoît, j'ai pu interviewer Coralie en texte. Voilà, ça s'est fait directement donc, sur le groupe Facebook. Elle m'avait envoyé ses réponses par écrit, ce qui était déjà exceptionnel. Hein. Elle avait déjà dit oui pour se confier par écrit, donc c'était déjà super. Alors, Margot l'a fait également, hein. Voilà, on va pas oublier les interviews écrites. Donc Romain ensuite, donc c'était en vidéo. En vidéo, donc Maureen m'a envoyé une vidéo en avril. J'ai pu faire en vidéo interposée par Skype avec Estelle. Juste avant, Sandrine avait également envoyé une vidéo. Je remercie tous ces champions de s'être confiés. Sandrine, j'ai pu discuter un petit peu avec elle par téléphone. Estelle également. J'étais très content de pouvoir les féliciter pour leur parcours. Voilà, de vive voix déjà. C'est très fou de pouvoir féliciter les champions de vive voix. C'est extraordinaire de pouvoir le faire. Moi, j'ai en tout cas, à mon niveau, qui suis un vrai fan de ces champions de jeux télé, c'était extraordinaire. Alors, il y a eu ça. Il y a eu également donc l'interview de Maureen en avril. Alors, elle, il n'y a pas eu de rencontre à proprement parler, ni de discussion par téléphone. C'était une vidéo interposée. Mais on a pas mal discuté par Messenger. Et c'était très très gratifiant. J'oubliais. Juste avant le confinement, il y a eu le concert des maestros. Et pareil, j'ai été particulièrement bien accueilli par les maestros et je me suis dit, les gens des jeux télé quand même bien appréciés. Ça, c'est pas rien. J'ai pu faire un selfie notamment avec Margot. J'étais assez fier, pour ne rien vous cacher. Depuis, je n'ai pas fait de selfie parce qu'il y a les conditions sanitaires et je ne veux pas ne pas respecter les gestes barrières. Il faut les respecter. C'est très important. Voilà, donc il y a eu Maureen, il y a eu également une interview avec Paul de N'oubliez pas les paroles qui a suivi. Je suis fier d'avoir pu faire ces interviews comme ça. Même si c'était là par vidéo interposée, ils sont quand même confiés ces champions. Ils ont quand même pu dire ce qu'ils ressentaient, ils m'ont quand même confié une vidéo, ils m'ont confié une part d'eux-mêmes, j'aurais pu en faire ce que je veux de la vidéo, j'aurais pu couper les bouts que j'avais envie de couper, et non. Moi je suis une personne qui a des valeurs. J'ai pu interviewer Marie-Christine. Pareil, elle, j'ai vraiment pu la rencontrer plusieurs heures chez elle. Je vous cache pas que j'étais
particulièrement fier. C'est une championne que j'ai particulièrement admirée lors de son parcours dans Tout le monde prend sa place. Marie-Christine, c'est vraiment une belle personne. Et l'échange qu'on a eu, elle m'a pu me parler de son parcours, elle a pu me parler de plein de choses. Plein de choses sur elle, sur son parcours. Je ne dévoilerai rien en vidéo, évidemment. C'est personnel, tout ce qu'elle m'a confié, Marie-Christine. Puis là, il y a eu cette rencontre, il y a quelques jours à peine, avec Caroline des 12 coups de midi. Caroline, c'est vraiment une très très belle personne aussi. Vraiment, merci encore à toi, Caroline, d'avoir accepté de prêter l'exercice. D'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo, vous avez d'ailleurs... merci à vous pour les messages très sympas que vous avez mis face à l'interview de Caroline. Je reconnais que les conditions n'étaient pas les plus idéales possibles, mais on a fait ça du mieux qu'on pouvait, en fait, tout simplement. Puis on l'entend bien, Caroline, en plus, dans cette vidéo. Même s'il y a quelquefois le vent et le bruit des voitures qui peut gêner, on l'entendait bien sur cette vidéo. Donc ça, c'était le dernier grand événement. L'événement qui a permis de franchir le cap des 1000 abonnés. Donc c'est un peu tout ce que je propose. Voilà, les réactions du public, vos réactions. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Où est-ce qu'on va aller avec les gens des jeux télé? Donc on est à 1000 abonnés sur YouTube. L'idée, c'est que ça évolue de plus en plus. C'est que ça évolue de plus en plus sur YouTube, sur Facebook, que je fasse des montages encore plus élaborés. Si possible, que je capte encore plus de public. Pourquoi pas? On peut toujours rêver, c'est déjà pas mal, il y a déjà du monde, mais toujours aller plus loin. Déjà, je vais continuer mes interviews, je vais essayer d'en faire de plus en plus. Je vais essayer de rencontrer des grands champions qui ont triomphé sur France 3 ou qui ont triomphé juste une fois dans un jeu télé. Si je peux arriver à avoir certains contacts, ça serait juste formidable, mais ça peut venir au fur et à mesure. Hein. Il suffit que j'ai certaines productions avec moi et ça peut se débloquer assez vite. Quoi d'autre? Eh bien, je vais essayer de créer des nouveaux classements. Il y a des classements que je peux créer au fur et à mesure, mais il me manque certaines infos. Je vais voir avec Lina s'il serait d'accord pour que je puisse accéder à des très très vieilles émissions, pour pouvoir accéder à certaines très vieilles informations. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent m'aider, la porte est ouverte. Hein. Moi, j'accepte toute l'aide de chacune et chacun pour que ces classements puissent être créés. Vous serez cités. Si il y en a qui m'aident pour créer les classements, vous serez cités. Hein. Il y en a déjà un qui m'a envoyé les classements de TF1. Enfin, le classement des plus gros gains remportés sur TF1, je vais le mettre en ligne. Il faut juste que j'ai un peu de temps. Et là, en ce moment, il y a Mickaël et il y a Arthur qui triomphent. C'est la priorité. Mais je vais y venir. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à développer la rubrique record qui inclut tous les jeux télé. Record pour chaque jeu télé. Déjà, j'ai bien pu la développer, mais je vais continuer à la faire monter. Je vais également parler de certains champions qui ne sont pas forcément sur les classements, mais qui ont triomphé dans plusieurs jeux télévisés. Un certain Paul avait fait quelques vidéos directement sur le groupe Facebook. Je vais reprendre un peu ce qu'il a dit, mais en me mettant en scène, en fait, tout simplement. Et en mettant donc une présentation, etc., etc. Enfin, comme je fais pour chaque vidéo. Je vais donc, mettre tout ça en œuvre. Et ça va être beau, tout ça. Allez, direction les 1500 abonnés. Direction les 2000 abonnés. J'espère en tout cas. N'hésitez pas à parler de légendes des jeux télé autour de vous, en tout cas. Voilà, donc c'était cette vidéo très spéciale pour les 1000 abonnés. Encore 1000 merci à tous et à toutes. C'est en grande partie grâce à vous qu'on en est là. Je tiens à vous le dire, c'est vos encouragements. Il y a eu plusieurs fois par le passé où je me suis dit, mais où est-ce que ça mène tout ça? Pourquoi continuer? Mais là, avec les réactions qui sont de plus en plus nombreuses, je suis motivé pour faire évoluer encore plus tout ça. Je ne vous décevrai jamais. Je vous le dis. L'idée, c'est vraiment de faire toujours mieux. Merci en tout cas vraiment à vous à la maison. Que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Instagram. Sur Instagram, vous allez voir, je vais développer de plus en plus. Je vais essayer de créer un peu plus de liens entre YouTube et Instagram. Faire une vidéo YouTube pour signaler un événement sur Instagram, par exemple. Mais même sur Facebook, voilà, faire une vidéo très courte qui passerait à la fois sur YouTube et sur Facebook. Je vais également reprendre le live. J'attendais justement qu'on franchisse les 1000 abonnés pour reprendre le live. À cet effet, donc je prévois un live dans les prochaines semaines. Et je vous invite, sous cette vidéo, à me poser toutes les questions que vous voulez. Que ce soit sur les champions, que ce soit sur moi-même, que ce soit sur les légendes des jeux télé. N'importe quoi. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir dans un live exceptionnel qui arrivera dans un temps prochain. Je ne vais pas vous donner de date précise. J'attends de voir si déjà vous rentrez dans le jeu et que vous me posez toutes les questions que vous voulez.
Je vous inviterai également donc à me poser toutes les questions que vous voulez donc sur Instagram et sur Facebook. Voilà, c'était donc cette vidéo exceptionnelle pour les 1000 abonnés. J'espère que ça vous a plu. On est en route à présent pour les 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000. Rêvons, 10 000 abonnés un jour, qui sait? Ça peut être grâce à vous en tout cas. N'hésitez pas donc à parler de Légendes des jeux télé autour de vous. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube. En activant la cloche, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, activer cette cloche. Je le vois dans les statistiques. Vous recevez ainsi une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient être publiée. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Vraiment, à chaque vidéo, ça aide au référencement du contenu. Et je vous retrouve donc très bientôt pour des nouvelles vidéos. En tout cas, avec grand plaisir. Il y a des interviews qui vont arriver. Ça fait partie des belles surprises. N'hésitez pas donc à visiter bien sûr le fameux blog que j'améliore au fil du temps, legendesjeuxtélé.com. Vous avez des articles quasiment tous les jours en ce moment parce qu'il y a l'évolution des champions au quotidien, de Michael, d'Arthur le dimanche. Et peut-être, on ne sait pas, peut-être que n'oubliez pas les paroles, une grande figure va monter très haut très vite. Je pense à Valérie en ce moment. Valérie, elle paraît assez balèze. On peut miser sur elle. On verra. On verra ce qui va se passer. Le midi, on ne sait pas, il peut également y avoir une très grande figure qui peut monter assez vite, assez haut. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et de participer aux stories. C'est toujours sympa de voir les réactions de chacune et chacun. Et à m'écrire également, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, je répondrai à toute personne qui m'écrira. Je ne censure personne. Je suis toujours heureux de vous répondre. Je suis un être humain avant tout. Nous sommes des êtres humains avant tout. Les champions sont des êtres humains avant tout. C'est ce que j'essaie de transmettre via les Légendes des jeux télé. Un très grand merci en tout cas pour les personnes qui sont déjà abonnées et qui me suivent pour certaines depuis très longtemps. Je vous dis donc à très bientôt pour des nouveaux contenus. En tout cas, on sait que vous êtes plus de 1000 maintenant à me suivre et ça c'est extraordinaire. Allez, à bientôt. Ciao!